Merci de nous rejoindre, Madame, Monsieur. Bonjour. Voici l'actualité de ce jeudi 16 avril 2020. La Côte d'Ivoire, toujours en guerre contre le coronavirus. 4 fonds spéciaux pour soutenir les populations ont été adoptés hier en Conseil des ministres. Plusieurs autres décisions prises conformément au plan national de riposte sanitaire. Le Conseil des ministres tenu au palais présidentiel dans la commune du Plateau a été dirigé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Toujours en Côte d'Ivoire, 16 nouveaux cas d'infection à coronavirus enregistrés hier, ce qui porte à 654 cas confirmés, 146 guéris et 6 décès, annonce faite par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Akaouele, qui remercie une fois de plus tous les acteurs du système de santé pour leur courage et dévouement. Enfin, la tournée hier du Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly dans les structures sanitaires désignées pour faire face au coronavirus. Comment évolue le coronavirus? Tout de suite, faisons le point. En Côte d'Ivoire, donc, 4 fonds spéciaux de solidarité contre le coronavirus adoptés, état d'urgence prorogé au 30 avril prochain et enfin universités et écoles toujours fermées, et cela jusqu'au 17 mai 2020. Ce sont là quelques décisions prises hier pendant le Conseil des ministres tenu au palais de la présidence dans la commune du Plateau. Réunion gouvernementale dirigée par le président de la République, Alassane Ouattara. Les détails à Ouattouré. Le Conseil des ministres, ce mercredi 15 avril, présidé par le chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara, a décidé de la prorogation de la fermeture des établissements scolaires et universitaires et de l'état d'urgence. En raison du nombre croissant de personnes contaminées par la maladie à coronavirus 2019, ce décret proroge l'état d'urgence déclaré le 23 mars 2020 sur l'ensemble du territoire national pour une nouvelle période allant du 15 avril au 30 avril 2020 en vue de consolider le dispositif opérationnel de prévention et de prise en charge des malades. Au titre du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, le Conseil a décidé de proroger la fermeture des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire, technique et supérieure, décidée le 16 mars 2020 pour une période allant du 17 avril au 17 mai 2020. La création également de 4 fonds pour soutenir les secteurs impactés par le coronavirus. Il s'agit notamment du fonds d'appui au secteur informel, du fonds spécial de soutien aux grandes entreprises, du fonds spécial de soutien aux PME et du fonds spécial de solidarité COVID-19. Ce fonds est destiné à financer les actions de solidarité du gouvernement à l'égard des personnes rendues vulnérables par les effets de la pandémie de COVID-19 et leurs familles, conformément au plan de riposte sanitaire national à la pandémie de COVID-19, notamment dans son volet économique. Ce fonds, ainsi que celui cité précédemment, sont dotés d'une enveloppe globale de 250 milliards de francs CFA, dont 100 milliards pour le FSGE COVID-19 et 150 milliards pour le FSPME COVID-19, afin d'apporter aux entreprises en difficulté, tant les grandes que les petites entreprises, l'appui financier de l'État nécessaire à la préservation des outils de production et de l'emploi en vue de garantir l'équilibre de l'économie nationale. Le gouvernement a par ailleurs suspendu les procédures d'expulsion des locataires et de révision à la hausse du loyer des baux d'habitation. Compte tenu de la situation exceptionnelle engendrée par la pandémie de COVID-19 qui affecte fortement le portefeuille des ménages, cette ordonnance institue une dérogation provisoire au dispositif légal en matière de révision à la hausse de loyer et d'expulsion pour les baux à usage d'habitation. Elle interdit toute augmentation des loyers pendant la période allant du 1er avril 2020 au 30 juin 2020 et suspend sur la même période toute procédure d'expulsion de locataires.
Le plan national de riposte sanitaire à la pandémie de COVID-19 prévoit pour le secteur agricole un appui financier de 250 milliards de francs CFA aux filières des produits d'exportation et 50 milliards pour soutenir le secteur vivrier, dont 20 milliards de francs CFA pour les intrants. Toujours en Côte d'Ivoire, 16 nouveaux cas d'infection à coronavirus enregistrés hier par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, ce qui porte à 654 cas confirmés, 146 décès et 146 guéris et 6 décès plutôt. Tout de suite, les explications du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Aka-Awele. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce mercredi 15 avril 2020 16 nouveaux cas de COVID-19 sur 238 échantillons prélevés et 32 nouveaux guéris. À ce jour, la Côte d'Ivoire enregistre au total 654 cas confirmés, 146 guéris et 6 décès. Le ministère de la Santé est à pied d'œuvre et mène régulièrement de nombreuses actions dans le but d'assurer la détection et la prise en charge efficace des cas confirmés de COVID-19 à l'effet de rompre la chaîne de transmission. Nous constatons ces derniers jours une augmentation du nombre de guéris et nous espérons que cela va se poursuivre afin d'inverser les tendances. Cependant, l'implication de tous s'avère indispensable pour endiguer la pandémie. Nous insistons donc sur le respect des mesures barrières, la réduction de nos déplacements le plus possible et le port de masque lors de nos différentes sorties pour freiner la propagation du virus. Aussi, est-il important de rappeler que le confinement obligatoire des personnes fragiles est une nécessité du fait de leur vulnérabilité. Il s'agit des personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques. Le COVID-19 est une maladie grave, mortelle et très contagieuse. Seules les mesures barrières demeurent efficaces si nous voulons réduire les cas de contamination. Par ailleurs, nous rappelons que devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et les difficultés respiratoires, vous êtes priés de contacter en urgence les numéros gratuits suivants, le 143, le 101, le 125 et le 119. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique remercie et félicite tous les acteurs de la santé pour l'engagement dont ils font preuve dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. Poursuivons avec quelques chiffres du coronavirus dans le monde. À noter 2 072 228 cas confirmés, 137 666 décès, 518 600 guéris et enfin 185 pays touchés par la maladie à Covid-19. Les chiffres aux États-Unis révèlent 639 664 cas confirmés de coronavirus, 30 985 décès et 52 738 guéris. Combien y a-t-il de cas en Afrique? Le continent africain déplore à ce jour, jeudi 16 avril 2020, 17 502 cas confirmés de coronavirus et 904 décès. Enfin, au Sénégal, les autorités annoncent 314 cas confirmés de Covid-19 et 2 morts. En Côte d'Ivoire, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a visité hier 4 structures sanitaires du district d'Abidjan, notamment l'Institut Pasteur, le centre de dépistage du coronavirus de la commune de Cocody, la nouvelle pharmacie de la santé publique et le service de maladies infectieuses et tropicales. Le chef du gouvernement ivoirien a salué les capacités de ces établissements sanitaires. Amadou Gon Coulibaly est au micro de Herman Guivet. Le chef du gouvernement à l'Institut Pasteur d'Adiopodoume, ici au département des virus endémiques. Depuis sa création, ce département reçoit des prélèvements de la Côte d'Ivoire et de la sous-région. Depuis l'apparition du Covid-19, l'activité a gagné en intensité. Une fois l'analyse des prélèvements effectués, les résultats sont transmis à l'INHP. Autre étape de cette visite du Premier ministre au sein de l'Institut Pasteur, la plateforme de biologie moléculaire. Ici,
L'on extrait l'ADN à analyser pour savoir si le patient est porteur ou non du virus. Seconde étape de cette visite du Premier ministre, le CHU de Treichville. Amadou Gon Coulibaly et sa délégation sont au service des maladies infectieuses et tropicales, structure sanitaire en première ligne de la prise en charge des malades du Covid-19. Le Premier ministre s'imprègne du fonctionnement des respirateurs affectés aux personnes souffrant du coronavirus dans sa forme la plus grave et qui ont des difficultés respiratoires. Pour accroître les capacités d'hospitalisation du SMIT, d'autres pavillons sont en construction sur le site pour recevoir les malades. Le Premier ministre a félicité les équipes du service des maladies infectieuses pour le travail abattu pour la prise en charge des malades depuis la survenue du premier cas en Côte d'Ivoire. Le chef du gouvernement s'est également rendu à la nouvelle pharmacie de la santé publique où lui a été présentée la contribution de la nouvelle PSP dans le plan de riposte contre le Covid-19. Amadou Gon Coulibaly a félicité l'ensemble des acteurs engagés dans la lutte contre le Covid-19 et leur mobilisation afin de réussir à bouter hors de la Côte d'Ivoire le coronavirus. Amadou Gon Coulibaly a ensuite visité les entrepôts de la nouvelle pharmacie de la santé publique pour se rassurer de la disponibilité des stocks de médicaments. Dernière étape de cette journée marathon pour le Premier ministre, le centre d'accueil et de prélèvement de la commune de Cocody. Amadou Gon Coulibaly s'est fait expliquer la méthodologie d'accueil du patient, de son prélèvement à sa mise en observation, si le besoin se fait sentir. Amadou Gon Coulibaly se dit satisfait de la tournée effectuée. Je me suis rendu successivement à l'Institut Pasteur et je dois rendre un hommage particulier aux chercheurs, aux scientifiques, à la directrice générale de l'Institut Pasteur pour ce que j'ai vu. C'est un grand centre d'excellence dont notre pays peut être fier. Nous pouvons en être fiers au niveau de notre sous-région, mais nous pouvons en être fiers au niveau de l'ensemble de notre continent. C'est à l'Institut Pasteur que l'ensemble des prélèvements qui sont effectués sont traités pour déterminer les cas positifs et les cas négatifs au Covid-19. À la date d'aujourd'hui, depuis le début de cette pandémie, l'Institut Pasteur a eu à traiter 3370 cas. De l'Institut Pasteur, qui, comme je vous l'ai dit, fait un travail remarquable, je me suis rendu aux maladies infectieuses, à Treichville. Et j'ai été impressionné là-bas également par le dispositif qui est déployé pour prendre en charge les cas les plus sérieux dans les services de réanimation. Des machines les plus modernes pour pouvoir maintenir en vie, pour pouvoir soulager tous ceux qui auront des difficultés respiratoires, même quand elles sont graves. Nous avons 138 millions de masques qui ont déjà été commandés. Le 20 avril, il y a 30 millions de masques qui seront déjà disponibles sur Abidjan. Je me rends à Cocody pour visiter un centre Covid-19. Et là également, je suis impressionné par ce centre. Vous avez toutes les commodités, l'accueil de ceux qui estiment qu'ils ont un problème de santé et qui suspectent que cela pourrait être le coronavirus. C'est pour dire que la stratégie du gouvernement qui consiste à dépister, à tracer et à isoler et puis soigner est une stratégie qui marche et que nous nous sommes donné les moyens avec ce plan de riposte sanitaire de pouvoir y faire face. Le chef du gouvernement rassure les populations, les infrastructures existent pour faire face à la maladie à coronavirus. Il appelle cependant les populations au strict respect des mesures barrières. Le point presse organisé quotidiennement par le gouvernement ivoirien sur la lutte contre le coronavirus a été animé hier
par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et la police nationale. Cette rencontre a révélé l'interpellation de 10 individus à l'intérieur du pays pour violation du couvre-feu. Les détails, Franck Guadio. 15 avril, point sécuritaire et sanitaire quotidien. Le porte-parole de la police nationale, le commissaire Bleu Charlemagne, met l'accent sur les cas de violation du couvre-feu de la veille. Interpellé 10 pour violation de couvre-feu. 0 à Abidjan, 10 à l'intérieur du pays. Personnes assistées dans le cadre de nos actions civilo-militaires, 22. 14 à Abidjan, 8 à l'intérieur du pays. Notamment 13 pour urgence sanitaire, 0,9 pour assistance à entreprises dont les activités contribuent à la continuité du service public et dépannage donc de véhicules. Engins, 5. 0 Abidjan, 5 motos à l'intérieur du pays. Au niveau des corps enlevés, 5 au total, Abidjan 4. Yopougon, Williamsville et Port-Boué, déposés dans les différentes morgues. Et puis à l'intérieur, c'est à Dembocro qu'un corps a été enlevé à domicile pour la morgue du CHR. Toutes ces morts sont des morts naturelles. Ce qui nous donne un total global au 23e jour de la mise en œuvre du couvre-feu. Interpellés 753, Abidjan 86, intérieur 667. Au niveau des personnes assistées, 274, Abidjan 202, intérieur 72. Les engins, 273, Abidjan 94, intérieur 179. Au niveau des corps enlevés, 48, Abidjan 43 et intérieur 05. Un redressement du pic sécuritaire depuis quelques jours et cela s'explique. À l'analyse, nous constatons tous que la stagnation de nos statistiques au niveau des interpellés depuis une semaine exprime clairement l'amorce du respect des mesures sécuritaires par nos compatriotes. Nous félicitons, au nom donc de toutes ces autorités citées, nos compatriotes parce qu'ils laissent le temps, de par leur état de discipline, donc laissent le temps à nos forces de faire de plus en plus obstacle aux velléités de tout genre, notamment celle dont la tentative a été enrayée cette nuit par les hommes du district de police de Cocody, donc notamment à Angré, au niveau du 22e. Il s'agit d'une bande armée de 5 individus qui, profitant du couvre-feu, se sont introduits par escalade de la clôture dans une habitation non loin du terminus 81-82. Mis aux arrêts, ils iront répondre de leurs actes. Dans le cadre du dispositif sanitaire, l'importance des mesures barrières est rappelée, au nombre desquelles la nécessité du port du cache-nez et son accessibilité à tous. Depuis le début de la crise, le gouvernement a acquis par lui-même, par des dons, des masques et on essaie de mettre à disposition en priorisant pour le moment, n'ayant pas la quantité suffisante pour donner à toute la population, en priorisant les personnes à risque que constituent le personnel de santé et les forces de sécurité et de défense. Néanmoins, le gouvernement a préconisé que localement, il y ait une production de masques. Le respect des dites recommandations est exigé à tous pour mieux redresser la barre tant au niveau sécuritaire que sanitaire. Les économies africaines impactées négativement par le coronavirus. Environ 40 pays en Afrique subsaharienne vont bénéficier d'un moratoire sur leurs dettes. Décision prise par le G20 pour alléger les finances de ces pays aujourd'hui fragilisés. À noter que la Côte d'Ivoire pourra bénéficier de cette mesure. Les explications de Adama Koné. La Banque mondiale, le Fonds monétaire international FMI et aujourd'hui le G20, tous engagés à donner un coup de pouce aux économies africaines. Si les institutions de Bretton Woods proposent des fonds spéciaux auxquels les pays peuvent souscrire, le G20
inspiré par un appel du président français Emmanuel Macron, s'accorde sur une suspension temporaire de la dette. Une décision qui intéresse l'économie ivoirienne comparativement à la dernière proposition du FMI. Le Fonds monétaire, le 13 avril, a publié une liste de 25 pays dits fragiles pour lesquels un allègement de la dette a été décidé. Et au nombre de ces 25 pays ne figure pas la Côte d'Ivoire. D'un autre côté, le président Macron a fait une proposition. Cette proposition a été soumise au G7. Le G7 a opté pour un moratoire, donc un report d'échéance de la dette des pays. Le critère qui a été indiqué pour bénéficier de ces reports d'échéance-là, c'est que le pays soit éligible au financement concessionnel de la Banque mondiale. Et comme la Côte d'Ivoire est éligible au financement concessionnel de la Banque mondiale, on peut par déduction dire que la Côte d'Ivoire est concernée. Donc par cette deuxième phase, des mesures d'allègement qui a été annoncée. Le président Macron voulait une annulation massive de la dette africaine. Il a obtenu ce mercredi un moratoire des créanciers publics bilatéraux. Quel pourrait être le niveau de la dette ivoirienne impactée par cette disposition? Tout va dépendre du périmètre de la dette concernée. Vous savez, on a ce qu'on appelle la dette multilatérale, c'est la dette qui est due aux institutions telles que la BAD, le Fonds monétaire, la Banque mondiale. Il y a ce qu'on appelle la dette due aux bailleurs bilatéraux, comme la France, l'Allemagne, qui sont en général d'autres États. Et puis, il y a la dette commerciale, qui, elle, est due à des bailleurs privés. Selon que toute la dette va être concernée, le montant va diverger. Ensuite, selon qu'on ne s'intéresse qu'au principal de la dette, ou qu'on s'intéresse au principal et aux intérêts de la dette, les montants vont varier. Tout compte fait, le pays qui a défini un plan de riposte économique et sociale de 1 700 milliards de francs CFA espère tirer le maximum d'avantages de ce report du service de la dette. Un report d'échéance de dette, c'est autant de ressources qu'on va économiser. C'est autant d'espace budgétaire que l'État va générer et autant de ressources que l'État va affecter au financement de son plan de soutien économique. C'est également autant de ressources qui pourraient venir atténuer l'effet des baisses de recettes qu'on pourrait enregistrer dans la suite des temps. La crise de la maladie à coronavirus Covid-19 impose au continent africain sa première récession après 25 années d'embellie économique. Le moratoire du G20 vient comme une bouffée d'oxygène financière pour les économies africaines, dont la dette publique est passée de 38% du produit intérieur brut à plus de 56% entre 2008 et 2018. À Tékoubé, commune du district d'Abidjan, des cadres et autres jeunes volontaires sensibilisent les populations au danger du coronavirus. Ces dernières ont également reçu des kits sanitaires. Le point avec Amadou Ouattara. Tous ensemble contre le Covid-19, c'est le thème de la campagne de sensibilisation initiée par des cadres et jeunes volontaires de la commune d'Atekoubé. Une initiative appuyée par le conseiller spécial du président de l'Assemblée nationale chargé du secteur privé. Idriss Mba Koulibaly a fait parler son cœur en offrant des kits alimentaires et d'hygiène d'un coût global de plus de 5 millions de francs CFA aux habitants du quartier La Paix. Nous avons expliqué aux parents que cette maladie est une réalité et qu'elle ne trie pas. Elle frappe tout le monde sans faire d'espoir de distinction, pauvres ou riches. C'est un programme de tournée que nous avons organisé. Nous avons divisé la commune en 7 grandes zones que nous allons parcourir. Démonstration de lavage des mains, message d'exhortation au respect de la distanciation sociale, port du cache-nez, ce sont entre autres des mesures qui ont été divulguées lors de cette séance de sensibilisation dans la commune d'Atekoubé.
Mettons à présent le cap sur Siem-Purgo dans la région nord du pays. Les populations ont reçu il y a quelques jours des vivres et autres kits sanitaires. Ce don du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Les détails à Mississauga. Siem-Purgo, localité située à 30 km de Boundiali, reçoit des vivres et non-vivres. Une action qui s'inscrit dans le cadre du programme de sensibilisation et de solidarité initié par la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Maria Toukone, au profit des personnes vulnérables. Il faut observer bien évidemment 1 mètre entre les personnes. Il faut également le port des masques que vous voyez sur le visage de tout un chacun. Il faut également laver les mains régulièrement. Et c'est pour ça que ces dons-là sont arrivés. Une occasion pour le médecin-chef du centre de santé urbain, Emmanuel Obonou, de procéder à une séance de démonstration du lavage des mains sous le regard attentif des chefs de village, des leaders communautaires et de jeunesse bénéficiaires des dons. Et ça permet à chaque village qui soit reculé de savoir que l'État est en train de faire quelque chose pour la population. Et grâce à Madame la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, nous recevons ces dons pour soulager la population. C'est très bienvenu pour nous, c'est quelque chose qu'on attendait. Aujourd'hui, nous sommes joyeux parce que les cash ne même plus. Nous ne pouvons pas les avoir personnellement. Mais s'il y a un don comme ça, ça nous encourage et ça encourage les gens. Ils savent que c'est du sérieux. Outre les dons aux populations, la désinfection des espaces publics de la sous-préfecture de Siem-Purgo est également prévue dans le cadre de la lutte contre la propagation de la maladie à Covid-19. Sensibilisation contre le coronavirus renforcée à Méagui, dans la région sud-ouest du pays. L'entreprise coopérative des agriculteurs modernes a offert récemment des kits sanitaires et gel hydroalcoolique aux agriculteurs. Ce don est estimé à 5 millions de francs CFA. Amadou Ouattara. Malgré la pluie, l'équipe de l'entreprise coopérative des agriculteurs modernes de Méagui et Kamom est sur le terrain pour sensibiliser les agriculteurs sur les gestes barrières à respecter pour freiner l'avancée du Covid-19. Dans ce village de Kragui, dans la localité de Méagui, des centaines de kits composés essentiellement de seaux, des gants, des gels hydroalcooliques et des cache-nez sont remis aux populations. Après Kragui, direction le village de Sokoura, autre décor, même message. Le gouvernement passe le message à la télé, mais au niveau de nos sections, il y a des producteurs qui n'ont pas accès à l'information parce qu'ils n'ont pas la télévision, ils n'ont pas la radio. Cela nécessite que la direction de la coopérative se déplace vers les producteurs pour leur donner l'information. En plus des dons d'une valeur de 5 millions de francs CFA, les messages de sensibilisation sont véhiculés aussi en langue locale pour toucher les producteurs. Ils nous ont dit d'éteigner dans les coudes, que de ne plus se saluer, que de ne plus faire des accolades. Ils ont donné des cache-nez et puis des produits pour laver les mains avec des gels. Cette opération de sensibilisation de l'entreprise coopérative des agriculteurs modernes de Méagui concerne 3 465 producteurs qui ont pour mission de répercuter ces informations auprès de leur famille et de leur entourage pour faire de Méagui une zone barrière à la maladie à coronavirus. Une cérémonie pour purifier la Côte d'Ivoire tout entière et l'éloigner de la pandémie de coronavirus. Elle s'est déroulée hier à la cour royale de Kranjabo, dans la région sud-est du pays. Le roi du Sanwi, Nanan Amon Ndoufou V, a invoqué les mânes afin de conjurer le mauvais sort. Les précisions dans ce reportage de Mamadou Kouassi. Situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Le roi du Sanwi, lui-même bouteille en main, fait la libation. Une situation très rare chez le peuple Agni.
Sa Majesté Nana Amandoufou V implore les Man pour la fin de cette crise sanitaire. Une libation pour solliciter l'assistance des Man afin d'accompagner les efforts du président de la République et de son gouvernement pour contenir le Covid-19. Occasion pour le roi du 108 d'exprimer sa reconnaissance et son soutien au président de la République Alassane Ouattara et son premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour les actions de développement et surtout les dons en vivres et non-vivres d'une valeur de 150 millions de francs CFA pour la région du Sud-Komoué en cette période de lutte contre le Covid-19. Le peuple s'en vit au nom de son roi. Nous renouvelons toute la reconnaissance au Premier ministre. Toute reconnaissance. Et apprécions son geste, apprécions son acte. Et lui disons que le peuple de Cissé ne saurait l'oublier. Dans toutes ces actions, il faut reconnaître que le bienfait n'est jamais perdu. Au nom du peuple sans-oui, le roi et sa cour ont salué le développement enregistré par le Sud-Komoué ces dernières années, notamment la construction en cours du CHR d'Aboisseau, d'une valeur de 30 milliards de francs CFA, et le renforcement du système hydraulique villageois de la région. L'actualité hors de chez nous, les autorités sanitaires de la République démocratique du Congo disent craindre le pire. À Kinshasa, la capitale, où l'épidémie de coronavirus qui a fait jusqu'à présent 21 morts dans le pays entre dans une phase de croissance exponentielle. Enfin, aux États-Unis, plus de 70 millions d'Américains attendent le chèque de $1 200 promis par l'administration fédérale. Allocation votée fin mars dernier par le Congrès dans le cadre de la loi de sauvetage de l'économie. Mais l'envoi des chèques pourrait être retardé par une requête du président Donald Trump qui souhaite que son nom y apparaisse. Merci de nous avoir suivis.